tous, on se retrouve pour un haul action. Et oui, j'ai craqué. Enfin, j'y suis allée 2 fois. En fait, je cherchais les rouges à lèvres que tu as présenté Ludivine dans un de tes derniers hauls, super méga haul action. Et je ne le trouve pas moi, donc j'ai laissé tomber. Mais évidemment, j'ai trouvé d'autres trucs. Alors. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais commencer par ce qui me tombe sous la main en fait. Enfin sous la main, façon de parler. Je vais commencer par ces deux produits là. Alors si vous suivez mes vidéos de temps en temps, vous savez sûrement que j'aime beaucoup le Quicks. Finalement j'apprends à l'économiser et c'est assez facile de l'économiser parce qu'il fait un tel bon boulot qu'il n'y a rien à dire. Et là ils ont sorti, enfin il y avait dans les rayons de nouveaux nettoyants donc pour la maison de la marque A Good Clean Naturally, donc à base d'ingrédients naturels, enfin 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 100% biodégradable. Donc ça j'ai trouvé ça très bien pour l'environnement, je trouve ça bien. Donc il y en a un vert et un rose. Alors comme je suis une quiche en anglais, je vais vous lire ce qui est marqué. Alors je suis naturellement puissant, donc, petit mais costaud. J'élimine les saletés partout. Je suis constituée d'huile essentielle de romarin et de gingembre et d'huile de palme certifiée. L'huile de palme, ça doit pas être terrible ça. Enfin je sais plus. Vous me direz en commentaire, tiens. Parce que à force que tout le monde, enfin qu'on entende partout, faut ça, faut pas ça, faut ça, faut pas ça, je vous avoue qu'au bout d'un moment je suis un petit peu perdue. Je sais pas vous, mais moi je suis perdue. Je suis donc composée de 99% d'ingrédients naturels et je suis biodégradable à 100%. Et donc il y a moins 5% d'agents de surface anionique et un petit peu de parfum. Alors, et ça sent bon. C'est une odeur un peu douce. Donc on va essayer. Celui-là il s'utilise partout en fait. Donc moi je vais essayer partout. On va voir si ça marche aussi sur les vitres. Je suis curieuse. Et le deuxième, donc le vert. Celui-là, donc il est aussi naturellement puissant, il élimine la graisse et les taches dans la cuisine. Alors ça c'est cool. Je suis constituée d'huile essentielle de citron vert et de poivre noir et d'huile de palme certifiée aussi. Je suis composée, pareil, d'ingrédients d'origine naturelle et biodégradable. Il a aussi moins de 5% d'agents de surface anionique, parfum, limonelle, unalol. Je regarderai ce que c'est. Et je vais sentir, parce que dans la cuisine, j'aime bien que ça sente le frais. Oh la vache! Oh, ça sent bon le citron. Oh, ça sent bon. Oh, ça va me plaire dans la cuisine. Si ça marche, en plus, je vais être super contente. Donc ça, je vais essayer, je vous en reparlerai. Je pense dans une vidéo, vous savez, mes top et flop actions, que je vous ai déjà fait une fois. Je pense que ça va aller là-dedans, parce que j'ai quelques petites choses qui commencent à être intéressantes. Enfin, pour moi, toujours. Hein. Chacun chez goût. Hein. Ensuite, alors une connerie, mon mari m'a dit mais tu crains? Oui je crains, ouais. Non mais c'est pour vous que j'ai acheté, enfin entre guillemets. Non c'est pour moi mais c'était pour essayer avec vous. Je sais pas si vous avez vu mais ils vendent plein de kits pour se faire un jardin à la maison même qu'on n'ait pas de jardin. Donc moi j'en ai pris un qui se présentait, je vais essayer de le mettre comme ça avec des pots comme ça. Alors moi j'ai pris tomate basilic parce que c'était le seul qui me bottait sur le moment. Donc dedans vous avez le pot, le sachet de graines et ce qu'on appelle de la terre super compressée là, vous savez. Donc oui à la maison on a un jardin, c'est pour ça qu'il m'a dit que j'étais complètement tarée parce qu'on plante, on plante nous-mêmes dans le jardin. Là je vais le mettre dans le pot mais je vais essayer parce que tout le monde n'a pas un jardin. Et je trouverais ça cool de vous en reparler, savoir si je vais avoir effectivement du basilic. Alors normalement le basilic ça marche à tous les coups. Les tomates cerises on verra. Mais c'est coriace aussi une tomate cerise. Donc normalement ça devrait fonctionner même dans un pot. Mais voilà j'ai hâte d'essayer ça. Et je l'ai plus fait pour vous en reparler à vous. Sachant que moi j'ai un jardin et si vous n'avez pas de jardin vous pouvez pas profiter. Alors le problème c'est que si vous l'achetez pas cette année, bah, ce sera peut-être pour l'année prochaine, tant pis. Mais voilà, je voulais essayer là. Alors ils mettent qu'il faut remplir le pot avec l'eau et la tablette de sol. Donc le petit galet je vous ai montré. Il faut vider là, enfourner les graines, tout ça, machin, tout ça. Lorsque les jeunes plants sont à 10-15 cm de haut, les replanter dans un pot plus grand après mi-mai ou directement dans le jardin. Évidemment, si vous n'avez pas de jardin, vous êtes obligé de les mettre dans un pot. Mais le basilic en pot, ça fonctionne.
Tomate cerise, je sais plus. Non, on n'a jamais essayé. Non, je crois pas. Et ils mettent évidemment qu'on peut cultiver les restes des graines de la même façon. Alors je pense qu'il n'y a pas 4 graines là-dedans. J'essaie de voir en transparence. Je pense qu'il y a de quoi faire un petit peu. Mais voilà, je vais essayer ça. Et je vous en reparlerai au fil du temps. Parce que tout le monde n'a pas un jardin. Et je trouvais ça sympa. Et mon mari dit t'es con. Je dis non, je suis pas con. Je pense aux abonnés qui n'ont pas de jardin. Moi. Voilà. C'est lui qui est con. Bref. Donc ça c'était voilà, le petit truc tout con. Alors je vais passer à des petites bricoles toutes bêtes vite fait. Parce qu'en fait j'ai pas acheté, si j'ai acheté quand même pas mal de choses. Je me suis pris des chaussettes, des soquettes, des chaussettes. Ouais, je sais pas trop. Il y en a 3 paires. Elle me plaisait bien en gris. Donc voilà, 35-38 si vous voulez savoir en pointure. Entre 37 et 38 pour les chaussures, mais non je déconne. Enfin non, non, c'est ça, entre 37 et 38 pour les chaussures. Un lot de 3, voilà, c'est des chaussettes, rien d'extraordinaire. Ensuite, j'ai trouvé dans le rayon bijoux, vous savez, bijoux, les trucs pour les cheveux, une pince pour les cheveux toute simple, noire, parce que j'ai paumé la mienne, je ne sais pas ce que j'en ai fait, et quand je me démaquille le soir, j'aime bien m'attacher les cheveux. Donc même si mon mari n'aime pas, tant pis pour lui. Et celle-là, je la trouvais classe parce qu'il y a des strass dessus, voilà. Donc... voilà, je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Je me baisse comme ça peut-être, vous allez voir. Non, je fais le zouave évidemment, hein, mais voilà, une pince toute simple. Et dans ce rayon là, j'ai trouvé ça. Alors je l'ai pris parce que c'était violet. C'est un bracelet en... bon, ça doit être en synthétique à mon avis. Hein. Avec plein de strass aussi dessus, qui est assez large. Alors il faut qu'il se détende parce qu'il était attaché dans un carton, donc autant dire qu'il a la forme. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça donne ça au poignet, je trouve ça joli. Voilà. Et puis pour changer de temps en temps, sachant que je garderai mon bracelet qui monte évidemment, parce que je l'aime. Mais voilà, je trouvais ça original, je trouvais ça mignon. J'ai une petite fantaisie, ça tue personne. Hein. Voilà. Enfin, on va continuer dans les petites babioles. J'ai pris du coton, des pâtes de coton comme ça, des petits et des moyens pour voir ce que c'était au niveau qualité. Dans celui-là, les cotons tout simples de petite taille, vous en avez 80 et dans celui-là, vous en avez 50. Et ils sont 100% coton parce que l'autre jour je suis tombée sur une vidéo, alors je me rappelle plus laquelle, je suis désolée pour la youtubeuse qui l'a faite, et je crois que c'était les cotons de chez je crois que c'était les cotons de chez Lidl, je crois qu'ils sont pas 100% coton, donc en gros vous utilisez un coton, il y a du coton mais il y a du synthétique avec, alors c'est peut-être pas terrible. Et ils mettent qu'ils ne peluchent pas, donc je vais essayer. Et puis voilà, le coton je m'en sers de temps en temps, même si j'aime bien mes nettoyables, sachant que voilà, ceux-là je les utilise de temps en temps. Des fois j'ai plus de nettoyable parce que j'ai pas eu le temps de faire une machine, donc voilà, c'était pour dire de tester et voir ce que ça valait par rapport à des cotons qui valent plus cher, parce que je crois que c'était pas cher, je me rappelle plus les prix, je vais vous dire une bêtise. Ensuite, toujours niveau conneries, je me suis trouvé ça dans le rayon soins, make-up. D'ailleurs j'ai pas trouvé de soins, de nouveaux soins. Donc chez nous à Châteauroux, les soins doivent arriver 6 mois après. C'est en gros, ils les vendent plus ailleurs, il n'y a plus qu'ici. Bref, donc c'est un rouleau de massage pour le visage. Donc avec les rouleaux spéciaux, vous pouvez vous faire un massage agréable et confortable du visage. Pour détente et souplesse de la peau, s'utilise le visage entier. Évidemment il y a diverses techniques, donc vous avez à l'arrière des petits dessins pour vous montrer comment vous en servir. Et moi qui des fois feignante parce que j'ai pas envie de le faire avec mes mains me masser le visage, même si j'aime beaucoup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer. Il y en avait 2 modèles, il y en avait un qu'on prenait comme ça et l'autre avec un grand manche. J'ai préféré prendre celui-là. Voilà, pareil, je vous dirai si c'est un accessoire et si c'est de la crotte ou pas de la crotte. Ensuite, j'ai pris un petit panier, toujours petit accessoire con quoi. Alors il est bleu parce qu'il n'y a plus que du bleu, mais j'aurais bien voulu un violet, mais bon, il n'y a pas de violet. Donc je l'ai pris bleu et pour tout vous dire, ça va être pour mettre tous les paquets de masques que j'achète. Parce que je les mets dans un tiroir, j'oublie que j'en ai là, ou qu'il m'en reste, et j'en rachète d'autres et je les finis jamais. Enfin, je les finis jamais. Si, je les finis quand je me rends compte, mais souvent c'est un peu tard. Donc voilà, je me suis pris un petit panier comme ça dans lequel je vais mettre mes masques. J'ai trouvé que c'était plus sympa qu'ils soient là-dedans et posés sur ma petite commode qui est là. Alors, je vous disais que j'étais allée chez Action pour les fameux rouges à lèvres que je n'ai pas trouvé. J'ai quand même trouvé un truc, c'est ça. Alors, c'est Highlight and Contour Stick, donc c'est un bâton pour accentuer et définir.
Donc vous avez le contouring d'un côté et le highlight de l'autre. C'est la teinte 02 Light. Enfin j'avais que celle-là moi. Évidemment j'ai pas pris de quoi ouvrir. Je pense qu'il va rien rester de l'emballage une fois que je me lui aurai fait sa fête. Mais c'est pas grave, je garde pas les emballages. Bah si, il faut que je le garde pour la composition. Quand même. Et maintenant je suis une pro de la composition. Ma vidéo va bientôt arriver à ce sujet-là d'ailleurs. Donc ça se présente comme ça, j'ai même pas swatché, hein, j'ai rien fait. Donc d'un côté vous avez une couleur chocolat et il y a pas mal de produits quand même. Je vais vous swatcher ça là. Ouh là là. Alors c'est une couleur chocolat, mais pas très pigmenté. Par contre c'est très gras. Je sais pas si vous verrez, mais c'est très gras. C'est peut-être pas mal à appliquer, peut-être que ça s'applique bien. Et de l'autre côté, donc normalement ça doit être l'highlighter qui se présente comme ça. Je vais pas le sortir trop. C'est pas un truc de malade, hein. C'est très gras aussi, mais c'est pas un truc de fou. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de pas trop bouger, parce que oui, si je bouge trop, vous verrez rien du tout. Bon, c'est pas un truc... hein, d'accord. Bon, on verra, je vous en reparlerai. C'est les nouveaux packaging Max & More, là. Ouais, c'est de la même marque, Max & More. Bon, bref. Tiens, paraffinium liquidium. Premier ingrédient. Max & More est non testé sur les animaux. Alors, c'est bien, c'est pas testé sur les animaux, par contre, c'est quand même à base de pétrole. C'est dommage, fabriqué en Chine. Bon, je regarderai en détail les produits qu'il y a dedans et je vous en reparlerai. Ensuite, dans le rayon de la cuisine, j'ai trouvé 2 bricoles, dont une que j'avais oubliée la dernière fois. Je me suis trouvé des petites assiettes comme ça. Alors moi, je les ai pas prises pour des assiettes. Je vais essayer de descendre de la boîte si j'y arrive. J'ai pas pris mes ciseaux. Bon, j'y arriverai pas. Elles sont toutes petites comme ça. Il y en avait 3 par paquet. Et en fait, je vais m'en servir pour poser certaines des bougies, moi. Parce que je trouve que c'est plus joli quand il y a une coupelle en dessous. Et c'était tout en verre. C'était très joli. Et ce que je me suis pris la fois d'avant, c'est ces petites soucoupes là sur pied, là, pareil pour mettre les bougies. Je trouve ça mignon. Donc voilà, j'en avais pris 2 comme ça. Et là, d'un coup, j'ai pris 2 paquets de 3. Oui, on sait jamais. Comme dit mon mari, il était un peu rié à la guerre. Oui. Donc voilà pour ces petites bricoles. Ça valait pas très cher, hein, sinon je les aurais pas pris si c'était. Ça avait été rayon papeterie. Alors on était avec Marine, on a trouvé 2-3 conneries. On a trouvé une petite perforeuse en forme de ballon. Ouais, en forme de ballon. Il n'y en avait plus beaucoup. Donc bon, on a pris celle-ci qui était mignonne. Et puis pour mon planeur, ça peut être sympa. D'ailleurs, un jour, je vous ferai la revue. Un jour. Ensuite, on a pris... alors, ce sont des mini-fleurs. Alors, ils appellent ça des mini-fleurs de passe-temps. Alors, c'est comme ça. C'est pour décorer soit un paquet cadeau. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Paquet cadeau, une carte. Enfin, tout ce que vous voulez. Je trouvais ça mignon. Alors, on en a pris un paquet pour voir ce que ça donnait. Et après on est tombé sur des stickers. Alors ceux-là ce sont des stickers qui se transfèrent donc avec un petit bâtonnet en bois. En fait vous frottez et puis il va se décalquer là où vous le posez. Et on a pris tout ce qu'il y avait dans le rayon. Tout. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors on a pris ceux-là. Alors c'est beaucoup des citations. Il y a Keep Calm, Never Let You Fair, Decide Your Future, Just Be Yourself, enfin voilà, plein de petites conneries comme ça. Donc des roses comme ça, on a pris, je ne me rappelle plus, on a pris 3 parce qu'il n'y avait plus que 3. Et on a pris des jaunes qui sont comme ça, et là c'est plus des cadres. Et Marine trouvait ça sympa, moi aussi, donc je me suis dit après tout, hein. J'avais pas vu ces recto verso. Oh là, je regarde jamais. Mais voilà, c'est sympa, c'est tout bête à utiliser, vous le posez là où vous voulez le coller, vous grattez avec le petit bâtonnet de bois et puis ça transfère tout simplement. Donc ça on en a pris juste 4 et on a trouvé d'autres petits modèles qui cette fois se collent. Donc ceux-là ils sont tout noirs et je pense qu'on peut écrire dessus, et comme j'ai un crayon blanc, Marine elle me dit « Ah c'est chouette maman !» Bon bah d'accord, c'est chouette, on a pris 3 parce qu'il y en avait 3. Et pour finir niveau papeterie et conneries, on a pris un bloc de cartes qui se présente comme ça. Dedans vous avez 12 sets de cartes. Alors c'est beaucoup avec des fleurs, des oiseaux, voilà, c'est beaucoup sur le thème printemps. Et je trouvais ça mignon, elles sont prédécoupées. Et parce que je vous avoue, des fois ça m'agace de prendre mes ciseaux et de couper. Donc je trouvais ça bien. Donc on a pris un petit paquet comme ça pour voir ce que ça donnait. Pour mon téléphone, il y avait plein d'accessoires téléphone, mais moi il n'y avait qu'un truc qui m'intéressait. Je me suis pris une glace de protection, donc je suppose en verre trempé. Donc moi j'ai un S6, donc j'ai pris évidemment pour un S6.
Il n'y a rien d'écrit en français. Je vais essayer d'ouvrir sans rien péter. Je vais essayer. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dessus? Protection d'écran en verre, voilà. Donc, offre une protection supérieure contre les rayures, empêche l'apparition des griffes causées par les clés, les pièces de monnaie. Donc, composé d'un verre feuilleté de sécurité transparent et pourvu d'un revêtement anti-tache. Extra fine, seulement 0,33 mm d'épaisseur. Voilà, facile à installer, sans bulle d'air, grâce à fixation spéciale auto-adhésive. Bon, je vais essayer de mettre ça sur mon téléphone. J'espère que je ne vais pas le flinguer. Et puis j'espère que du coup, ça le protégera un petit peu. Parce que j'ai une protection, mais à mon avis, ça va pas tenir longtemps. Et pour finir, alors là j'ai pété mon slip dans le rayon des masques. Vous allez voir, j'ai pas lésiné sur la quantité. Je me suis pris plein de masques comme ça. Alors c'est pas des masques en tissu, c'est des masques crème qu'on applique alors ou avec les doigts ou avec mon petit bâton que moi j'utilise en plastique là. Et j'en ai pris plein. Alors j'ai pris ceux-là qui sont par deux de la marque Onyx. Alors celui-là c'est un masque chaud enrichi à l'huile d'amande douce, donc pour les peaux normales et grasses, et la zone T. Donc ça nettoie et hydrate. C'est un traitement chaud et intensif qui nettoie et hydrate la peau tout en procurant une chaleur délicieusement relaxante à base d'huile d'abricot et d'amande douce. Donc ils disent qu'il faut le faire sur visage nettoyé. Oui, par pitié, faites pas ça sur un visage maquillé, hein. Quand même. J'espère que vous le savez. Donc ils disent de placer le sachet dans l'eau tiède pendant 1 minute et après de l'appliquer uniformément sur tout le visage, laisser agir 10 à 15 minutes, rincer à l'eau. Et voilà, et voilà. Donc celui-là qui s'utilise chaud. Celui-là qui, je crois, est un masque exfoliant pour les peaux normales et pour la grasse et la zone T. Exfoliation pardon, douce et nettoyante en profondeur pour les pores, anti-stress. Il est au concombre et il est facile à enlever. Alors, on va essayer ça, évidemment. Alors, ça sèche, apparemment, en 10 à 15 minutes. Il ne faut pas tirer dessus, ça semble logique. Hein. Il faut l'enlever, peut-être, je pense, avec les mains mouillées. Et ensuite, il y avait plein de petits masques comme ça. Alors, du haut à chaque fois. Alors, j'en ai pris 2 paquets, mais j'ai déjà utilisé un. C'est alors de la marque NEP. C'est le masque en 3 minutes, qui est donc à l'abricot et à l'huile abricot et huile d'amande, je pense. Donc, qui s'applique en 3 minutes. Et je l'ai déjà essayé et il est pas mal, hein. Franchement il est pas mal. Alors il y en a 2 à chaque fois, alors je me rappelle plus des prix, j'espère que, voilà, comme je vous disais, j'espère que je les retrouverai pour vous les noter quelque part. Donc ça j'en ai pris 2 paquets de 2 en fait, tout simplement. Ensuite j'ai pris ces masques là, alors vous en avez 2 à chaque fois, mais à chaque fois ils ont une fonction différente. Donc vous avez en haut là, par exemple, c'est le masque peel-off à la passion. Voilà. Donc un masque peel-off à la passion. Et en dessous, vous avez un masque peel-off aux zestes de citron. Donc qui s'applique entre 15 à 20 minutes. Évidemment, après on l'enlève avec... on le rince en fait. Voilà, tout bêtement, je vais y arriver. Donc je vais regarder quand même les composants plus en détail, puis je vous en dirai des nouvelles. Mais voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Alors j'ai pris ceux-là 2 fois. Et j'ai pris ceux-là qui cette fois sont des masques. Alors le premier c'est un masque à la boue. Et le deuxième c'est un masque au rose. À la rose amore. Rosa amore. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Pareil, je vais essayer ça. Donc il faut évidemment se nettoyer le visage, appliquer, laisser poser 10 à 15 minutes. Et voilà, donc voilà, là il y a 2 masques aussi, j'en ai pris 2 à chaque fois si je me gourre pas, non, et puis voilà c'est tout. Donc voilà en gros ce que j'ai pris chez Action. Voilà. Il y avait pas mal de petites choses, mais beaucoup de produits soins et beaucoup moins, enfin un petit peu moins de conneries, entre guillemets. Quoique s'il y avait eu les rouges à lèvres, je crois que j'aurais pris tout ce que j'aurais trouvé. Mais il y avait... Alors voilà, je suis désolée, mon appareil a coupé, donc j'ai pas de fin à ma vidéo. Donc je vais vous montrer brièvement comment j'ai mis en route les petites plantations. Donc j'ai mis une petite coupelle sous le pot parce qu'il est percé. Et puis je vais ajouter de l'eau sur le galet directement. Puis vous allez voir, il va pomper l'eau très très vite. En fait, je ne savais pas comment ça fonctionnait moi-même. Et c'est rigolo parce que c'est ultra compact. Parce que mine de rien, je trouve que j'ai mis pas mal d'eau. Donc voilà, je fais bien pénétrer l'eau. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie quand même que c'est suffisamment humide et pas trop sec. Parce que il faut que les petites graines elles poussent. Je vais un petit peu remuer la terre parce que voilà, comme je vous disais, c'est super compact. Alors c'est pas ce qu'il y a... Enfin, moi personnellement, je trouve que pour que la graine elle pousse, il faut que ce soit quand même un petit peu allégé.
Là c'est ultra compact, donc voilà, je prends un bâtonnet de buis pour mes ongles normalement et j'aère en fait la terre. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire des tout petits trous, mais alors tout petits, hein, c'est juste pour disposer les graines. Et si je ne me trompe pas, que ce soit pour le basilic ou pour les tomates cerises, j'ai donc fait 4 trous dans chaque pot, j'ai mis 2 graines pour avoir un peu plus de chance que ça lève. Et puis une fois que j'ai mis mes petites graines, je rebouche les trous, alors en tassant mais très légèrement, hein, faut que les graines puissent pousser quand même. Et ensuite j'ai mis tout simplement mes pots auprès d'une fenêtre qui était bien ensoleillée en attendant que ça pousse. Voilà, sur ce, je termine cette vidéo comme ça. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!